Salut, bienvenue sur Code et Astuces de la vie. Moi c'est Wilson pour vous entretenir. Alors aujourd'hui notre sujet du jour c'est l'éducation. Je parle aujourd'hui d'éducation parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de parents qui peinent à éduquer leurs enfants. Ou du moins qui éduquent très mal leurs enfants en pensant qu'ils les aiment. Pourtant ce n'est pas le cas en réalité. Il y a un adage qui dit à tout moment qui aime bien châtie bien. Moi, je ne vous demande pas de pratiquer la violence avec vos enfants et tout ça. Non. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous faites éduquer votre enfant de sorte à ne pas le perdre demain. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous aimez tellement votre enfant que vous avez peur de lui faire du mal. Eh bien non, vous vous trompez dans ce sens. Bien au contraire, c'est quand vous êtes assez dur avec lui sur son éducation que demain, vous aurez la récompense de votre fermeté sur son éducation. Je sais à quel point ça fait extrêmement mal quand un parent voit par exemple son enfant pleurer. Surtout nous, la nouvelle génération. On ne sait pas frapper les enfants en fait. À cause de ce qu'on a enduré nous-mêmes. Nos parents nous ont tellement chicotés qu'on s'est dit que nos enfants, on ne va jamais les chicoter, et on va jamais les frapper. On va agir comme ci, comme ça et tout. Et finalement, c'est un fiasco. On se demande mais comment nos parents ils ont fait pour qu'on ait eu une aussi bonne éducation. Comment nos parents ils ont fait pour qu'on soit aussi droit dans la vie. Eh bien c'est simple les gars. Il faut être ferme, c'est tout. Et très ferme. Parce que si vous n'êtes pas ferme avec votre enfant aujourd'hui, de peur que votre enfant soit fâché contre vous au point même de le perdre, c'est demain que vous allez le perdre en réalité. Ah oui. Parce qu'un enfant qui ne respecte plus ses parents, qui ne fait que ce qu'il veut, la plupart se retrouvent dans des prisons. Et moi-même qui vous parle, j'ai expérimenté aussi à quel point ça peut faire mal depuis mon bas âge. Bon, depuis mon bas âge, c'est un peu trop dit, mais depuis mon adolescence. Vous savez, j'aimais beaucoup les chiens, ou bien disons, j'aime les chiens. Donc quand j'étais adolescent, j'ai toujours voulu avoir un chien. Et comme ça, il y a un ami à mon père qui avait tellement de chiots qu'il est venu nous proposer un. Et comme j'en voulais il y a longtemps, mon père a décidé de prendre un chiot. Et oui, ce chiot s'appelait Geronimo, comme le guerrier indien. Donc j'ai décidé d'éduquer Geronimo, parce que vous savez, le chien ça s'éduque. J'arrivais pas au fait. Parce que, arrivé à un certain âge, je lui donnais quelques libertés et tout ça. Donc monsieur, il sortait de la cour, parti se promener dehors et manger dans les poubelles. Et ça, il détestait. Sérieux, je détestais que mon chien mange dans les poubelles. Et il mange des conneries en plus. Je lui courais après, je l'attrapais, je le rattachais dans la cour. Il pleurait. Vous voyez les pleurs des chiens. Et à tout moment, ça m'énervait. Bon, ça faisait que après je partais le détacher et tout. Et un jour encore, il allait manger dans les poubelles. Cette fois-ci, j'étais très énervé parce que c'était vraiment très loin. Donc quand je l'ai retrouvé, il y avait des puces sur lui et tout ça. Toujours là, j'ai pas patiné. J'ai pris un bois, il est bien chicoté. Mais je vous jure les gars, la manière dont le chien a commencé à pleurer et tout. Surtout quand il se sentait attaché, mon chien. Franchement, j'avais des pincements au cœur. J'avais pitié. Je ne pouvais pas résister quoi. Ça me faisait mal. J'ai failli moi-même avoir les larmes aux yeux. Parce que le chien est en train de pleurer. Je l'ai frappé. Il pleure. Il a mal. Certainement il va me détester. Il ne va plus m'aimer. Et ça m'a fait pleurer juste un peu. Jusqu'à là. Et je suis parti très vite le détacher. Mon grand frère m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, non mais tu vois pas, il pleure et ensuite il a des puces, il faudrait que je le lave et tout. Il a dit, non, laisse-le pleurer. Voilà, laisse-le comme ça. Il dit, non, il faut que je détache. Parce que franchement, je ne supporte pas ça. Mon grand frère m'a regardé, il a remué la tête. Il a dit, bon, fais ce que tu veux. Et je suis allé le détacher, je l'ai lavé. Je l'ai pris un peu dans mes bras et tout. Bon, il était un peu gros, mais voilà. Et ce jour-là, j'ai réalisé à quel point ça pouvait faire mal à un parent d'entendre son enfant pleurer. Surtout lorsque lui-même il a frappé.
Et imaginez si c'est dehors même qu'on a frappé son enfant. Alors là, la catastrophe, quoi. Ça fait vraiment très mal. Sérieux. Et en ce moment-là, j'ai compris que mon père, il fallait qu'il soit très dur pour pouvoir oser nous ses enfants, nous frapper. Parce qu'il nous bastonnait à chaque fois qu'on faisait des bêtises, ou bien qu'on ne copiait pas nos leçons, ou bien qu'on n'étudiait même pas du tout. Alors il ne badinait pas avec. Il était très sévère sur notre éducation. Mais au fond, il nous aimait. Et c'est parce qu'il nous aimait qu'il le faisait. Et ça, c'était au temps ancien. C'était au temps ancien. Mais maintenant, il existe plusieurs manières d'éduquer votre enfant. D'être dur avec votre enfant. Pour qu'il soit aussi droit. Vous n'êtes pas obligé de le frapper. Ça, jamais. Voilà. Même si vous pensez que souvent il faut le tabasser et tout, pour quelques bêtises qu'il a fait, ça n'engage que vous. Mais il y a plusieurs manières d'éduquer votre enfant, d'être sévère avec lui, de le punir afin qu'il ne recommence plus ce qu'il a fait et que vous n'avez pas du tout aimé. Pour éduquer votre enfant, vous avez 11 ans. C'est-à-dire, dès sa naissance jusqu'à ses 11 ans. Après les 11 ans, si vous n'avez pas su éduquer votre enfant, si vous n'avez pas su être sévère avec lui, si vous n'avez pas su lui donner les règles de la maison, ou bien vous, vos règles, après les 11 ans, c'est fini. Vous l'avez perdu. Je vous l'assure. J'explique. De 0 à 11 ans, c'est l'âge où les enfants sont plus proches de leurs parents. Ils racontent tout ce que leurs amis leur disent dehors. Ils racontent tout ce qu'ils voient. Ils racontent tout ce qu'ils entendent. Et ça, les parents sont leurs premiers confidents. C'est en ce moment-là que les parents sont leur véritable Dieu, au fait. Ils ne cachent rien à leurs parents. Ils ne mentent pas. Et c'est toujours ce que leurs parents disent qui est la vérité. Qui est la vérité absolue. C'est ça qu'ils suivent. Exactement ce que les parents disent. Donc c'est dans ce temps-là qu'il faut profiter pour pouvoir l'éduquer normalement. Lui dicter vos règles. Voilà. Être vraiment sévère. S'il a fait quelque chose de méchant, vous constatez par exemple à quoi il est accro. Aux jeux vidéo, vous lui confisquez son jeu vidéo. Vous essayez de voir en tout cas comment le punir pour qu'il ait mal, pour qu'il ne recommence plus. De toutes les façons, punissez-le. C'est très important. Entre 0 et 11 ans, punissez-le comme il se doit. En tout cas, de sorte à ce qu'il sache que ce qu'il a fait, c'est vraiment mauvais et qu'il ne devrait plus jamais recommencer. S'il recommence la même bêtise, punissez-le encore. Passez ces 11 ans. Si vous n'avez pas fait ce qu'il se doit, dans ce cas, vous l'avez perdu. Pourquoi? J'explique encore. À partir de 11 ans, l'enfant commence à rentrer dans l'âge de l'adolescence. Et dans cette période-là, il est plus accroché aux amis. C'est ce que ses amis disent qui est la vérité. Ce n'est plus ce que ses parents disent. Il va se coller à certains amis qui peut-être sont bien ou bien sont mauvais. Ça dépendra de l'éducation que vous lui aurez donnée. Donc si vous avez été très ferme depuis son bas âge jusqu'à ses 11 ans, parmi ses amis, ceux qui vont suivre, ce sont des gens qui sont vraiment honnêtes, qui sont bien, qui ont reçu une bonne éducation. Mais si vous n'avez pas été ferme jusqu'à ses 11 ans et il est toujours impoli à la maison, il fait ce qu'il veut, bah dehors, il va plus s'accrocher à ceux qui sont comme lui, bien sûr. À des gens qui ne suivent pas les cours en classe, qui bavardent, qui sont tout le temps bruyants, qui cherchent à apprendre comment on fume et tout ça. Voilà quoi. Des bad boys. Les bullies. Tous ceux. Ce sont eux qu'il va suivre. Parce que là au moins il va se sentir mieux. Et tout ce qu'ils disent, et tout ce que ceux-là ils disent, c'est ça qui est bien. C'est ça qui suit. Il est plus collé à ses amis qu'aux parents. C'est à ses amis-là qu'il s'en va raconter tout ce que les parents ont dit, tout ce qui s'est passé dans la maison. Au lieu de faire le contraire, c'est-à-dire raconter plutôt aux parents ce que ses amis ont fait ou bien ce qu'il a fait dehors avec les amis. C'est ça l'âge de l'adolescence. Donc le choix de ses amis va dépendre de l'éducation que vous allez lui donner jusqu'à ses 11 ans. Parce que quand il va choisir ses amis, il aura choisi aussi sa destinée. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es.
Vous connaissez très bien ce proverbe. Et oui, c'est du réel les gars. Donc pour finir, je vais vous raconter encore un petit truc. Quand j'étais encore à l'école primaire, un 31 décembre, on avait réuni toute la famille, en tout cas la grande famille. Donc c'était pour les fêtes, on s'est retrouvés pour pouvoir faire le nouvel an ensemble. Et comme ça, une amie à l'un de mes parents a perdu son portefeuille à la maison même. Elle était juste une invitée de la fête de famille. Et il fallait retrouver le portefeuille. On cherchait, mais qui a pris le portefeuille? Donc, maman a donné l'idée d'utiliser la Bible. Vous savez, il y a des jeux de Bible. On met comme ça, et puis paf, ça tourne, et puis voilà. Donc, on disait non, ça ne ment pas, ça ne ment pas. On va attraper la personne qui a volé le portefeuille. C'est pas normal. Mais le lendemain, l'un de mes cousins, qui faisait partie de la fête, a retrouvé le portefeuille. Comme par hasard, je vous dis. Comme par hasard. Bon, le hasard n'existant pas, on va dire ça. Donc il a retrouvé le portefeuille et on a constaté que il y avait tout à l'intérieur. Elle n'avait rien perdu du tout. Il y avait son argent et puis ses papiers et tout ça. Donc mon père a pris le cousin de côté, il l'a envoyé dans sa chambre. Il l'a bastonné copieusement. On ne comprenait pas, mais pourquoi il le frappe? Lui-même aussi il ne comprenait pas. Donc, mon père le frappe parce que c'est lui qui a retrouvé le portefeuille. Mais pourquoi? Un portefeuille qu'on cherche, en fait on a 1 euro, il a pu retrouver le portefeuille et il le frappe. Mon père ne nous a pas donné d'explication. Allez, il a bastonné copieusement. Il dit prochainement, si quelque chose est perdu et que c'est toi qui retrouves, tu auras affaire à moi. Ok? Point final. On n'a toujours pas compris, mais pourquoi? Quelques années plus tard, le cousin en question dont je vous parle, il travaille actuellement à la police judiciaire de Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Et un autre jour encore, comme c'est de l'accoutumier dans notre famille, on s'est retrouvés pour une grande fête encore et tout. Un 31 décembre. Et c'est là que le cousin en question, il a rappelé les faits. Il a pris mon père de côté, il a pris mon père dans nos causeries et tout ça. Il a rappelé les faits, on riait avec. Et mon père lui a dit, maintenant que tu es grand, en plus de cela, tu es policier et tu travailles à la police judiciaire, juge-moi. Juge mon geste. Donc les gars, soyez durs avec l'éducation de vos enfants. Pour ne pas que ce soit des ratés plus tard demain. Selon vous, mon père avait vraiment bien agi ce jour-là ou pas? Je vais voir vos réponses en commentaire. Vos avis. Merci et bonne journée à vous. N'oubliez pas de partager la vidéo. C'est la règle les gars. Je partage avec vous mes connaissances et vous en retour, vous partagez pour que les autres prennent connaissance de ce que je dis aussi. De partage en partage, on réussira tous à donner une autre vision de la société. Merci les gars.